Paliens, Paliennes, bonsoir. Édition spéciale du JTP ce soir. Comme vous le savez toutes et tous, mardi prochain ont lieu les élections au conseil d'administration. 4 listes s'affrontent depuis quelques mois. Ensemble Sciences Po Lille, Sud Solidaire étudiants et étudiantes, Alter Eco et Avenir SPL. Sciences Po Lille TV a donc décidé de leur donner une carte blanche à chacune des listes de 2 minutes 30 sous un format qu'ils auront choisi au préalable et donc de les diffuser pour leur dernière apparition médiatique officielle avant le vote. Le tirage au sort a donné un ordre de passage précis, ce sera Sud en premier, suivi d'Alter Eco, puis d'Avenir Sciences Po Lille et enfin d'Ensemble Sciences Po Lille. Tout de suite, le reportage de Sud. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nirina pour Solidaire étudiante. Aujourd'hui, je ne vais pas nous présenter, vous nous connaissez sûrement déjà, vous nous avez vus au débat. Notre programme est disponible sur notre page Facebook. Je vais revenir sur 2 points de la campagne qui sont d'une grande importance dans la scolarité des étudiantes et des étudiants. D'abord, chose qui concerne beaucoup d'entre nous, les partiels. Les conditions actuelles ne permettent pas de réaliser des partiels qui soient égalitaires et peuvent donc générer un stress fort pour de nombreux étudiantes et étudiants. Pour alléger ce stress, nous souhaitons mettre en place un système de C-plancher. Cela signifie que tout le monde pourra valider les partiels et que le travail pourra permettre d'obtenir de meilleures notes. Les étudiantes et les étudiants les plus stressés sont ainsi mis en sécurité et personne ne perd la possibilité d'obtenir des meilleures notes. Deuxième chose importante, spécialement pour les futures deuxième années, le classement. Dans l'absolu, Solidaire est opposé à tout classement parce qu'ils sont fortement inégalitaires et donc injustes. Nous souhaitons d'abord supprimer le système des honneurs mis en place cette année, puisqu'il reproduit les inégalités dans l'attribution des destinations. Cependant, l'administration souhaitant conserver un classement qui ne dit pas son nom, nous demandons sa clarification. Quitte à ce que l'on nous impose un classement, il faut qu'il soit réalisé directement par l'école et non pas comme cette année par le travail bénévole de 2 étudiants. Pour résoudre à long terme la question de l'attribution des années de mobilité, nous lancerons une réflexion sur un système moins centré sur les notes. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas le 15 décembre de voter Solidaire étudiante. Merci. Merci donc à la liste de Sud Solidaire étudiants et étudiantes. Maintenant, la carte blanche d'Alter Eco. On commence par le générique ? Oui, normalement, il y a un générique peut-être. Alter Eco, c'est quoi ? Nous sommes un collectif à l'écoute qui a mené un véritable travail de consultation pour associer les étudiantes et étudiants. Nos priorités sont les problématiques sociales, le bien-être étudiant, les impératifs écologiques ainsi que l'innovation permettant une vie associative de qualité. Voici différents projets de notre programme. Certains sont destinés à répondre aux urgences actuelles et d'autres sont destinés au long terme. Premièrement, nous souhaitons mettre en place une campagne de sensibilisation pour casser le tabou autour de la santé et de l'équilibre psychologique et mental, ainsi qu'un système de discussion entre élèves. Deuxièmement, dans le prolongement des projets que nous avons déjà lancés, comme le bilan carbone, le compost et le tri sélectif, nous souhaitons mettre en place un diplôme d'établissement environnement sur le modèle du MOMA, mais professionnalisant. Cela nous semble pertinent afin que chacun et chacune puisse acquérir des connaissances pratiques et scientifiques sur la question écologique, et ce, peu importe sa filière. Troisièmement, pour la vie associative, nous répondons à l'urgence qui les touche avec la proposition du Discord des associations et notre action à la CVA. Et nous avons également des propositions de long terme pour valoriser les compétences acquises dans l'engagement associatif et pour proposer aux associations des formations sur le thème de l'inclusion. Nous proposons aussi l'amélioration du système d'affectation en 3A, en 2 temps, avec une phase de vœux provisoire, puis une autre définitive, pour faciliter la visibilité des étudiantes et étudiants dans leurs demandes. Par la justification des refus, que ce soit pour la 3e année ou l'affectation des masters, nous exigeons de la transparence. Nous proposons aussi l'aménagement du sous-sol de la BU afin de créer un espace polyvalent à destination des élèves et des associations. On vous invite à regarder notre programme entier et nos podcasts sur nos réseaux sociaux ainsi que notre site et à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions. Et n'oubliez pas, le 15 décembre, votez Alter Eco. Merci Alter Eco et toute la liste. Maintenant, la carte blanche d'Avenir Sciences Po Lille. Mardi, Sciences Po Lille prend un nouveau tournant. Mardi, vous êtes appelés à voter pour vos élus étudiantes et étudiants.
Qu'est-ce qu'Avenir SPL? Avenir SPL, c'est une liste engagée, forte de ses 3 années d'expérience, d'écoute et de dialogue au service des étudiantes et des étudiants. Avenir SPL, c'est avant tout des actions concrètes, parce que nous savons que les idées que nous vous proposons aujourd'hui, nous pourrons les réaliser demain. Même si nombre d'entre vous nous connaissent déjà, nous souhaitons nous présenter et rappeler nos engagements. Avenir Sciences Po Lille, c'est une liste représentative, composée de 9 étudiantes et étudiants, issus de toutes les promotions, dans le but de vous représenter au mieux. Quels sont nos engagements? Fort de son expérience, Avenir Sciences Po Lille s'engage encore et toujours sur l'inclusion, l'international, les aides sociales, la scolarité, la vie étudiante et associative, les environnements de vie et de travail, l'insertion professionnelle et enfin la crise sanitaire. Ce mardi 15 décembre, votez Avenir SPL, car notre engagement c'est votre avenir. Comme le tirage au sort l'a dit, c'est donc maintenant la carte blanche d'Ensemble Sciences Po Lille d'être entendue. Si nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui, quand le serons-nous? Une élection étudiante n'est pas un débat d'idéologie partisane. Nous pouvons porter des projets ambitieux. La réussite de notre école passera par la réussite de chacune et chacun d'entre nous. Cette élection nous donne l'occasion à nous, étudiants, de faire valoir nos idées, nos valeurs et notre ambition. Pour porter des idées, les faire grandir et les réaliser, seule notre union et notre volonté ont de l'importance. Nous sommes libres de nos choix et indépendants, pour ne représenter que les intérêts des étudiantes et des étudiants de Sciences Po Lille. Notre liste s'est fixé un objectif. Une plus grande place pour votre voix au conseil d'administration. Nous proposons un référendum étudiant pour les décisions majeures affectant le fonctionnement de notre école, le droit d'interpellation des élus et le vote électronique généralisé. Bientôt, nous devrons décider de notre avenir avec la mise en place de l'établissement public expérimental. Ce sont tous les étudiants qui doivent prendre part à ces délibérations. Car oui, il nous faut tenir compte des aspirations de chacune et de chacun d'entre nous afin de proposer des formations et des apprentissages qui nous ressemblent. Créons de nouvelles places dans les cours de langue. Développons les diplômes d'établissement. Proposons de nouveaux partenariats dans le cadre de la mobilité internationale afin que toutes les régions du monde nous soient accessibles. Être libre dans ses études, c'est aussi être reconnu pour son travail. Alors il nous faut valoriser nos 3 premières années d'études à Sciences Po Lille et nous offrir de nouvelles opportunités en créant un diplôme bachelor. À côté de nos études, nous sommes aussi nombreux à nous engager dans de multiples associations qui font la richesse de notre école. Les accompagner durant la crise et après sera un défi majeur pour les futurs élus. L'administration devra se montrer à la hauteur et fournir davantage de moyens humains au pôle de la vie étudiante et associative. Et en même temps, nous devons accorder davantage de confiance envers les associations, en leur créant des adresses mail institutionnelles qui leur permettront de dynamiser leur communication à l'intérieur, mais aussi en dehors de l'école. Continuons de défendre l'écologie au sein de l'IEP. L'écologie pragmatique, ambitieuse et réaliste. Poursuivons la sensibilisation, la végétalisation de l'école. Mettons en avant le zéro déchet partout et tout le temps. Luttons contre la surcharge de plastique. Demandez-vous ce que vous voulez pour Sciences Po Lille. Et le 15 décembre, votez ensemble. Merci donc aux 4 listes de s'être prêtées au jeu de la carte blanche proposée par Sciences Po Lille TV dans le cadre du JTP. C'est l'heure pour moi de conclure ce 6e épisode, cette édition spéciale du JTP, de vous souhaiter de bonnes vacances. On se retrouve donc à la rentrée pour de nouveaux JTP, de nouveaux points sur l'actu de l'école. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, bonne fête de fin d'année et à bientôt.